petit prophète dans l'Ancien Testament, un petit peu avant Sophonie que nous avons vu la semaine dernière. Voilà, entre Michée et Habakkuk, Naoum. Et je lis les premiers versets. Naoum chapitre 1, verset 1. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche, il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent, la fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face et le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui se tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui, mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville, il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Voilà, et il faut dire Amen. Même si c'est peut-être difficile. Voilà, le livre de Naoum est le 7e des 12 livres, des 12 écrits qui composent le livre des petits prophètes. Voilà, je rappelle qu'on les appelle petits prophètes, non par leur talent ou par la puissance de leur prophétie, mais parce que leur prophétie est plus courte que, par exemple, celle d'Ésaïe ou de Jérémie ou encore d'Ézéchiel. Dans la Bible des Juifs, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Temps, au temps de Jésus, par exemple, eh bien, les 12 prophètes étaient rassemblés dans un seul livre. C'est pour ça que, par exemple, dans le livre des Actes, lorsqu'Étienne prêche, il cite et il dit, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, il fait référence donc à ce rassemblement de tous ces prophètes dans un seul et même livre. Alors, avec les petits prophètes, la difficulté est souvent de dater avec exactitude la période dans laquelle ce prophète a vécu. Et je rappelle que c'est quand même très important. Parfois, des gens me disent, mais je lis, et puis je comprends rien, je ne vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Je lis tel prophète, et puis voilà. C'est vrai que si c'est posé comme ça, on ne voit pas. Mais si on arrive à replacer le prophète dans l'histoire, dans le moment, dans la période de l'histoire où il a vécu, alors c'est beaucoup plus facile et c'est très important pour comprendre exactement ce que dit la prophétie. La semaine dernière, on a parlé de Sophonie. Alors pour la datation de Sophonie, c'était simple parce que le premier verset nous dit « au temps du roi Josias ». Voilà, donc le prophète lui-même dit dans quel temps il a vécu et prophétisé. Mais pour Naoum, il n'est rien dit. Oracle sur Ninive, le livre de la prophétie de Naoum, verset 1. Et par ailleurs, ce Naoum, qui a donné son nom à cette prophétie, on le retrouve nulle part ailleurs dans les Écritures. Donc on ne peut même pas, avec les Écritures, repérer à quelle période ou sous quel roi il a vécu. Pourtant, on est arrivé à établir la période dans laquelle il a vécu au travers de 2 détails, de renseignements qui nous sont donnés dans le livre même du prophète. Par exemple, il est dit d'abord au chapitre 3 et au verset 7, « Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l'on dira, Ninive est détruite. » Voilà, il est question ici de Ninive. Et le livre de Naoum, tout le livre de Naoum, d'ailleurs c'est son but, oracle sur Ninive, le but de Naoum, c'est d'annoncer la fin, la destruction de la ville de Ninive. Plus que la ville de Ninive, eh bien de tout ce qu'elle représente, de cette puissance qui existait à l'époque et dont Ninive était la capitale. Et cela est arrivé, on le sait, c'est daté dans l'histoire, c'est arrivé en 612 avant Jésus-Christ. Donc,
Nahum, forcément, puisqu'il est prophète et qu'il annonce la destruction de la ville de Ninive, a vécu avant 612. Et puis, au chapitre 3 et au verset 8, il dit « Es-tu meilleur que Noamon, qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille. L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force, Put et les Libyens étaient ses auxiliaires, et cependant elle est partie pour l'exil, elle s'en est allée captive. » Voilà, Noamon aussi, c'est la ville de Thèbes en Égypte. D'ailleurs, vous avez peut-être une petite note dans votre Bible qui le dit. Si vous avez une Bible un peu grande, en bas, vous avez une petite lettre qui vous dit que Noamon, c'est Thèbes. Et donc, Nahum parle de la chute de Thèbes, de Noamon, mais il en parle comme quelque chose de passé. Il dit qu'elle est partie en exil, elle est partie captive. Et par l'histoire, là aussi, on sait quand cela est arrivé, de quelle manière. On sait que ce sont justement les Assyriens, venant de Ninive, qui sont allés s'attaquer aux Égyptiens. Et la ville de Thèbes, elle est tombée en 663 avant Jésus-Christ. Donc, on sait par là que Nahum a prophétisé entre 663 et 612. Et pour être plus précis encore, exactement dans la même période que Sophonie. En fait, c'est un prophète qui a vécu dans le temps de Sophonie. Alors, voilà, petite introduction, déjà pour qu'on voit à quelle période ça a été écrit. Donc, ce livre concerne uniquement l'annonce d'un jugement, du jugement sur la ville de Ninive. Ninive était donc, je vous l'ai dit, la capitale de la Syrie qui avait longtemps dominé tout le Moyen-Orient à cette période. Vous savez qu'il y a des royaumes qui s'élèvent, qui dominent un temps et puis qui ensuite sont dans la décadence et puis d'autres viennent et prennent leur place. Cette période-là, nous sommes donc au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Dans le Moyen-Orient, c'est la Syrie qui domine. Et donc les Assyriens avaient à plusieurs reprises envahi et pillé la nation d'Israël. Et c'est pour cela qu'on lit par exemple dans Nahum au chapitre 2 et au verset 1, il dit « Le méchant ne passera plus au milieu de toi ». Parce qu'il est passé. Il est passé pendant une centaine d'années, il n'a pas arrêté de passer. Lorsqu'il allait en Égypte, il passait, c'était les routes, il passait par là. Et bien sûr, il détruisait tout sur son passage, tout ce qu'il pouvait prendre comme captif, il le prenait. D'ailleurs, ce sont ces mêmes Assyriens qui avaient emmené captifs les 10 tribus d'Israël. La ville de Samarie, qui était la capitale des 10 tribus d'Israël, était tombée en 722 et tous ces gens-là avaient été emmenés en captivité au Moyen-Orient et avaient été remplacés par des Babyloniens. Et puis, ils n'avaient pas pu s'attaquer à la tribu de Juda qui avait résisté, mais ils avaient quand même mis le siège devant Jérusalem. Et puis, on peut lire dans le livre d'Ésaïe ou dans le livre des rois comment Ézéchias a résisté et en priant s'est défait de l'étau des Assyriens à ce moment-là. Mais les Assyriens étaient revenus quelques années après, au temps de son fils Manassé, lorsque justement ils allaient à Thèbes, et puis sur leur passage ou en repartant, ils avaient emmené Manassé captif à Ninive. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y avait un lourd contentieux entre Dieu et les Assyriens, parce qu'ils avaient maltraité le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que 2 fois dans le livre de Nahum, nous lisons « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel ». Vous trouvez ça au chapitre 2, verset 14. « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel, je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux », c'est-à-dire toutes les nations qui te protègent. Et puis au chapitre 3 et au verset 5, il dit « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je relèverai tes pans jusqu'à ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. » Voilà. J'en veux à toi. Je t'en veux. Et, vrai, avant qu'on rentre dans des choses plus spirituelles, vous faire encore remarquer que tout cela, donc toute cette oppression de l'Assyrien sur le peuple d'Israël, tout cela s'est déroulé sur une période de plus de 120 ans. De plus de 120 ans, même plus.
Tout cela pour vous dire donc que ça nous parle de la patience de Dieu. Ça nous parle de la patience de Dieu quand on agit mal, mais qu'on ne se fasse pas d'illusions non plus, le jugement finit par arriver. Et ces Assyriens qui ont triomphé longtemps par leur méchanceté, il leur dit, vous êtes une ville sanguinaire, eh bien, ces gens-là ont fini par payer l'addition, par payer la facture de leur comportement. Donc, j'en viens donc maintenant, puisque je vous ai posé un peu le contexte du livre de Nahum, à des considérations plus spirituelles qui vont, j'espère, plus vous parler pour vos vies d'aujourd'hui. Donc, si vous étiez là la semaine dernière, lorsque nous avons parlé de Sophonie, je vous ai dit que lorsque j'ai lu les premières lignes de Sophonie, les premiers mots qui me sont venus à l'esprit à la lecture de ces lignes, c'était ras-le-bol. Sophonie, c'est vraiment, il exprime le ras-le-bol de Dieu à l'égard du comportement humain, du comportement de son peuple aussi. De la même façon, lorsque j'ai lu Nahum, la première impression que j'ai eue, je ne sais pas quelle impression vous avez eue, mais moi, en lisant les premières lignes, celles que j'ai lues en introduction, j'ai eu le mot qui est venu dans mon esprit, c'est paradoxe. Ouais, j'ai des drôles de mots dans ma tête. Voilà. Ce mot est venu dans mon esprit, paradoxe. Pourquoi paradoxe? Parce que on voit un Dieu qui se présente avec ses contradictions. Est-ce que c'est supportable pour vous de dire que Dieu a des contradictions? Par exemple, on lit au verset 2, « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. » Voilà, un Dieu terrible, avec des sentiments redoutables, jalousie, vengeance, rancune. Mais le verset d'après nous dit, c'est un petit peu comme des hauts et des bas, l'Éternel est lent à la colère. Vous voyez, un Dieu qui se venge, un Dieu qui est plein de rancune, puis tout d'un coup il nous a dit, il est lent à la colère. Vous avez le même processus au verset 6, qui résistera devant sa fureur, qui tiendra contre son ardente colère, sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. Le verset 7 dit, l'Éternel est bon. C'est un paradoxe. En français, on disait que c'est une césure. Ça veut dire qu'il y a vraiment une cassure là. Il y a une cassure. Tout d'un coup, on nous parle de la fureur de Dieu. Tout d'un coup, il nous est dit là, un peu bizarrement, l'Éternel est bon. Tout cela semble bien contradictoire. Et en réalité, voyez-vous, nous sommes amenés, et le livre de Nahum est un tremplin pour cela ce matin, nous sommes amenés à connaître, à savoir, à accepter, à assimiler que Dieu a deux visages. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Que Dieu a deux visages. Ça, c'est quelque chose qui, par exemple, est visible dans sa création, dans la nature. Je prends le soleil. Soleil qui peut être agréable, n'est-ce pas? Qui dispense la chaleur, qui dispense la lumière. Mais le même soleil, capable de brûler, capable de dessécher, capable de tuer. Le soleil donne la vie et le soleil tue. Et c'est le même soleil. Création de Dieu. Le vent, doux, rafraîchissant, qui pousse les nuages et permet que les terres soient arrosées, qui permet aux plantes de se reproduire. Le même vent, on le sait, peut tout emporter sur son passage et peut tuer. Et le même vent qui donne la vie en reproduisant les plantes, il peut tuer. Les eaux qui peuvent s'écouler paisiblement, qui sont pleines de richesses, de poissons, qui peuvent irriguer, qui peuvent transporter l'homme, que sais-je encore, mais ces mêmes eaux, nous le savons, elles peuvent inonder, elles peuvent noyer, et elles vont tuer. Ce sont les mêmes eaux qui sont pleines de vie, elles peuvent aussi tuer. La terre qui nous porte, la terre qui nous nourrit, qui est nourricière, cette même terre peut se mettre à trembler, elle peut se mettre à tomber sur les hommes, à les écraser. La même terre qui donne la vie, elle peut faire périr. Vous voyez, dans toute la création de Dieu, on peut voir ces deux visages tout à fait opposés, paradoxes. L'un
pour la paix et l'autre pour la guerre. Et vous voyez, ces deux visages sont aussi dans la vie spirituelle. Ils sont aussi dans la vie spirituelle. Dans le ciel, il y a soit l'enfer, soit le paradis. C'est le même Dieu, c'est le même ciel. Mais le même Dieu réserve certains pour un tourment éternel, au siècle des siècles, et d'autres pour une éternité de paix. C'est le même Dieu. Aux uns l'enfer, aux autres le paradis. Sur la terre, vous aurez soit le pardon, soit le jugement. Le même Dieu est capable de pardonner le pire des pécheurs, et il peut aussi appeler sur les pécheurs des jugements terribles. Et on lit, en ce qui concerne l'Église, dans 1 Corinthiens au chapitre 11, lorsqu'il s'agit de prendre la Sainte Seine et que certains la prennent indignement en vivant dans le péché et qu'à un moment donné, ils attirent la colère de Dieu sur eux, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un certain nombre sont morts. C'est le même Dieu qui va nous bénir qui nous demande de prendre une coupe de bénédiction, dit que parfois certains prennent une coupe de malédiction. C'est le même Dieu. Sur la terre, vous aurez soit la grâce, soit la condamnation. Le même Dieu qui fait grâce peut amener parfois une condamnation sans appel. C'est le même Dieu qui vous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous trouverez du repos » et qui dit en même temps « Retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel, maudit ». Et c'est dans le même évangile de Matthieu. C'est dans le même évangile de Matthieu que vous avez ce paradoxe du Dieu qui, d'un côté, nous dit de venir à lui pour nous bénir, mais qui, d'un autre côté, nous dit « Retirez-vous, allez dans le feu » qui a été préparé pour le diable et ses anges. C'est le même Dieu qui dit à certains « C'est bien, bon et fidèle serviteur, je te confierai beaucoup » et qui, à d'autres, dans le même temps, dit « Serviteur méchant et paresseux, ôtez-lui ce qu'il a ». C'est le même Dieu. Je ne vais pas rallonger la liste. Je pourrais multiplier les déclarations qui montrent les visages de Dieu, les deux visages de Dieu. Ces déclarations sont très nombreuses. Mais voyez-vous, ce que je veux dire, c'est que si nous voulons être spirituels, nous devons connaître et accepter Dieu dans sa réalité. Vous avez des gens qui refusent de concevoir l'enfer. Voilà. Ils disent que ce n'est pas possible parce que Dieu est bon. Oui, Naoum le proclame, verset 7, « L'Éternel est bon ». Mais juste avant, il a dit que l'Éternel, il est colère. Oui, et parce qu'il y a un Dieu qui est bon, il y a un pardon, il y a une grâce. Mais parce qu'il y a un Dieu qui a une colère, il y a une punition qui est éternelle. Oui, l'Écriture dit aussi « Dieu est amour ». Alléluia. Mais l'Écriture dit encore que Dieu se met en colère. C'est ce que nous rappelle Naoum. Et même s'il est lent à la colère, comme dit le verset 3, et ça, c'est souvent répété dans les Écritures. L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. La Bible nous dit quand même qu'il finit par se mettre en colère. Il finit par se mettre en colère. Et Ninive, après des décennies, finira par faire les frais de cette colère. Je ne sais pas comment on lit la Bible, mais toute la Bible nous parle de la colère de Dieu. Toute la Bible nous parle de la colère de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller très loin dans le livre de la Genèse. Voici le déluge. Et toute l'humanité qui va être engloutie, sauf 8. Nous allons un petit peu plus loin, quelques chapitres plus loin. Voici Sodome et Gomorrhe et les villes de la vallée qui vont être détruites par le feu parce qu'elles vivent dans le péché. Et puis vous allez plus loin. Voici Pharaon. Pharaon qui ne veut pas laisser partir le peuple de Dieu. L'Égypte va être totalement dévastée par les plaies. Et puis l'armée de Pharaon va être engloutie dans la mer. Tout ça, ce sont des effets de la colère de Dieu. Et ensuite, si vous continuez votre lecture, vous avez toute l'histoire d'Israël, vous avez les 40 ans dans le désert, vous avez les épreuves dans le désert, vous avez, lorsqu'ils sont dans le pays promis, comment ils sont livrés à leurs ennemis qui vont les opprimer, les oppresser. Et puis vous avez, lorsque vous arrivez à la fin du livre des rois, Jérusalem qui est détruite, qui est emmenée en captivité. Tout cela, c'est quoi? C'est le produit de la colère de Dieu, à cause du péché. Ce n'est pas une colère qui est gratuite, ce n'est pas une colère qui vient d'un esprit, malsain. C'est une colère qui
qui naît dans la sainteté et dans la justice qui est en Dieu. C'est quelque chose que je dois considérer. Si vous le lisez dans le Nouveau Testament, vous avez des gens qui ont fini par dire « Oui, mais le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu du Nouveau Testament. » C'est vrai que dans le Nouveau Testament, cette colère n'apparaît pas autant. Je crois que la raison principale, c'est que c'est grâce à Jésus-Christ. Parce qu'il nous est dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Mais quand même, si on lit le Nouveau Testament avec attention, on se rend compte que la colère y est mentionnée sans cesse. Ainsi, dans Jean au chapitre 3 et au verset 36, je lis, c'est quelque chose, on doit être conscient, voyez. On ne doit pas être des chrétiens bisounours. On ne doit pas être des chrétiens qui se disent, alléluia, voilà, comme on disait, les hippies, là, je sais pas comment... enfin, voilà. Peace and love, voilà. Verset 36, c'est pas un Dieu peace and love. Celui-là, il n'est que dans notre imagination. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Elle demeure sur lui. Vous voyez, elle demeure. C'est-à-dire qu'elle est là, elle n'a pas éclaté, elle ne s'est pas manifestée, parce que c'est encore le temps de grâce, mais elle demeure sur lui. Romains chapitre 1, verset 28, ou 18, pardon, déjà 18. Et là, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et puis, si vous lisez attentivement tout ce qui suit, vous verrez que ce sont les jugements qui viennent déjà sur la terre, sur des gens qui ont des comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Comportements d'homosexualité, d'idolâtrie, que sais-je encore. Éphésiens, chapitre 5, verset 5. Mais ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que cette colère, elle est, comme dans l'Ancien d'ailleurs, elle est retenue. Elle n'est pas automatique. Dieu n'est pas un Dieu de colère automatique. Nous sommes agacés, nous nous mettons en colère. Notre enfant a fait quelque chose de déplacé, la gifle part. Dieu est lent à la colère. Éphésiens, chapitre 5, verset 5, « Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » C'est une colère qui vient. C'est une colère qui vient. Et puis, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, il est important qu'on considère ces passages. Il est important qu'on sache ce que c'est que d'être chrétien, ce que c'est que de marcher avec le Dieu de la création. C'est un Dieu aux deux visages. C'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu aussi qui est en colère. Il est dit que nous nous sommes convertis, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 et le verset 10, nous sommes convertis pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il y a une colère à venir. Et Naoum a aussi annoncé cette colère à venir pour Ninive. Et puis, il a pu sembler à cette ville et à cette région qu'elle ne viendrait pas, que c'était des paroles en l'air de prophète, que tout cela, on faisait un petit peu de bruit, on s'esclaffait un petit peu, mais que tout cela, c'était du vent. Mais ça a fini par arriver. Ça a fini par arriver. Et je voudrais vous dire solennellement, frères et sœurs, ce matin, attention, ça finit toujours par arriver. Attention, ça finit toujours par arriver. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Puis après, vous avez le livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse qui nous parle abondamment de la colère à venir. Un verset dit, le grand jour de la colère est venu, qui pourra subsister? Voilà. Je vous invite à relire le livre de l'Apocalypse et vous serez convaincus qu'il y a une colère, que le Dieu de colère, ou que la colère de Dieu ne s'est pas arrêtée avec Jésus-Christ, mais qu'elle est là et qu'elle se manifestera en son temps. Donc, quelle est la conclusion de tout cela? Que nous dit Naoum? Eh bien, si je reviens au chapitre 1, au verset 7 à 8,
Je voudrais déjà tirer une première conclusion de cela, puis aller plus loin. Naoum dit au verset 7, « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, il peut être un refuge, mais ça veut dire qu'il faut être du bon côté. Ça veut dire qu'il faut être du bon côté. Dieu est bon pour les siens. Il est bon pour ceux qui se confient en lui. Vous savez, l'Écriture dit que Dieu fait une différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Il y a une différence qui se fera automatiquement à un moment ou à un autre. Et non seulement pour celui qui le sert et celui qui ne le sert pas, mais par exemple dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que Dieu fait une différence entre celui qui se sanctifie et celui qui se souille. Il dit que celui qui se sanctifie encore, que celui qui pratique la justice pratique encore la justice, et que celui qui se souille, qu'il se souille encore. Et il finit en disant, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Voici, je viens bientôt, et je payerai à chacun. Je payerai la sainteté à celui qui a vécu dans la sainteté, la justice à celui qui a vécu dans la justice, et je payerai la justice à celui qui a vécu dans la justice, la méchanceté à celui qui a vécu dans la méchanceté. Mes amis, frères et sœurs chrétiens, que chacun de nous soit du bon côté pour recevoir la récompense et non la rétribution. Voici encore, pour aller plus loin, une parole de Naoum qui m'a arrêté et que je voudrais partager avec vous. Elle est au chapitre 1, au verset 12. J'ai trouvé cette parole saisissante. « Ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. » Je ne sais pas si vous avez fait attention à cette phrase, si vous avez lu le livre de Naoum. Moi, elle m'a saisi. C'est une phrase qui me fait peur. C'est une phrase qui me fait peur. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. C'est une phrase qui est adressée pas aux Assyriens, mais au peuple de Dieu ici. Elle est donc pour nous qui sommes aussi le peuple de Dieu. Ici, cette phrase dans le contexte semble signifier « je veux t'humilier spirituellement pour ne plus avoir à t'humilier militairement », parce que c'est ce qui s'est passé. Quand ils sont partis en captivité, quand ils étaient sous le joug de l'Assyrien, le peuple d'Israël était humilié. Et c'était l'Éternel qui permettait cela à cause de leur péché. Et il dit, je veux t'humilier, je veux vraiment que tu te repentes, je veux vraiment que tu mettes ton nez par terre pour que je n'ai plus à t'humilier militairement. Humilier, abaisser, rendre humble, rendre conscient de sa faiblesse, rendre conscient de la nécessité de dépendre. Vous savez, là aussi, quand on lit la Bible, on se rend compte, toute la Bible nous dit que Dieu est un Dieu qui humilie. C'est un Dieu qui abaisse. Il abaisse les orgueilleux. Il est obligé d'humilier parce qu'il doit briser l'orgueil qui est dans nos vies et qui nous empêche de nous bénir. Savez-vous que le plus grand obstacle à la bénédiction dans nos vies, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Le plus grand responsable de tous les mauvais chemins que nous prenons, c'est l'orgueil. Voici par exemple le psaume 119. Alors là, on pourrait faire toute une matinée sur l'humiliation. Je voudrais simplement relever 2-3 passages. Psaume 119. Mais voilà, gardez à l'esprit que c'est un Dieu qui humilie. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Au psaume 119, le verset 67 dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Pas beau ça? Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Voilà, je suivais mes propres chemins. J'étais comme une autruche folle, dit l'Écriture. Mais tu m'as humilié, tu m'as abaissé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai retrouvé le bon chemin. J'ai pris conscience que je m'égarais. Le verset 71. « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Le verset 75 dit « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. »
c'est par fidélité, c'est parce que tu m'aimes, que tu m'as humilié pour que je ne me perde pas. Lorsque il est parlé dans le livre du Deutéronome, il dit « cet affreux désert que je t'ai fait traverser pour t'éprouver, pour t'humilier ». Dieu a humilié son peuple dans le désert parce que c'était un peuple rebelle et qu'il n'avait pas d'autre possibilité pour l'amener dans la bénédiction, pour l'amener dans le pays promis que de l'humilier. Vous avez un verset dans Lamentation, chapitre 3, verset 33, qui dit « Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » J'aime ce verset. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Mais il y est contraint, ça sous-entend, j'y suis contraint, à cause de votre orgueil, à cause de votre rébellion, à cause de votre suffisance, à vous croire supérieur. Je dois vous humilier, je suis obligé de vous humilier. Alors, Dieu a bien des moyens, là aussi on pourrait prendre des textes, je n'ai pas le temps, mais Dieu a bien des moyens de nous humilier par les échecs, par les défaites, par la souffrance, par des captivités, par des contrariétés. Souvenez-vous de ce verset de Naoum. « Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. » C'est une parole forte, hein? Ça suscite la crainte. Ça sous-entend une action forte de Dieu pour un résultat définitif. Je veux t'humilier pour que ça soit fini, pour qu'on n'en parle plus, pour qu'on n'y revienne plus, pour que tu sois guéri de cette suffisance et de cet orgueil. Et ici, voyez-vous, encore, je crois qu'une fois de plus, le Seigneur Jésus vient à notre secours et il nous montre le chemin. Parce qu'il est dit dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 8, Jésus est venu sur la terre, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. J'aimerais vraiment que vous entendiez cela. Vous savez, c'est notre modèle, Jésus. Nous devons mettre nos pas dans les siens. Voulons-nous éviter Naoum, chapitre 1, verset 12 ? Nous avons un chemin, Jésus est le chemin. Il s'est humilié lui-même. Bien des fois, ce conseil nous est donné dans l'Écriture. Ainsi, il était dit dans l'Ancien Testament, « Si mon peuple s'humilie ». Jacques dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Pierre dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable ». Et de même qu'il nous est dit dans l'Écriture, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. De la même façon, il nous est dit, si nous nous humilions nous-mêmes, Dieu n'aura pas besoin de nous humilier. Et vous savez quoi ? Là, je vais vous dire quelque chose. Je vais vraiment vous dire quelque chose. Il est préférable de le faire soi-même que de passer dans la machine à laver de Dieu. Je vous le dis, parce que si vous humiliez vous-même, vous restez maître de la situation. Mais si c'est Dieu qui vous humilie, vous allez rentrer dans la machine à laver de Dieu et vous savez pas quand ça va s'arrêter. À partir du moment où Dieu va presser le bouton, vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Et le livre de Naoum, c'est ça, ça nous dit ça. Ça nous dit que Ninive va être passé dans la machine à laver de Dieu et que là, il n'en restera rien. Il n'en restera rien. Oh, j'ai le temps encore de vous dire. Donc je vous rappelle déjà ces pensées qui sont là dans le livre de Naoum. Premièrement, de vous dire que c'est un Dieu à deux visages et que nous devons être du bon côté. C'est un Dieu qui se met en colère et que cette colère, même s'il est lent à la colère, elle finit toujours par se manifester. C'est un Dieu qui humilie, ce n'est pas volontiers qu'il humilie, mais il humilie, mais que l'Écriture nous dit que nous avons intérêt à nous humilier nous-mêmes, à nous abaisser nous-mêmes. Vous savez, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Je voudrais mettre sur votre cœur, chrétien, que le plus grand obstacle à la bénédiction, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, c'est le premier des péchés. C'est le premier des péchés. Et peut-être en vrac, vous donner plusieurs vérités encore qui sont dans le livre de Naoum et qui pourraient toutes être méditées. Chapitre 1, verset 13. « Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. » Ici, il nous est dit que
que Dieu défend toujours son peuple. Même s'il le corrige parfois, Dieu défend toujours son peuple. Et l'Écriture nous dit ailleurs que Dieu nous châtie comme un père châtie ses enfants pour notre bien. C'est une pensée ici dans Naoum qui pourrait être méditée. Au chapitre 2, au verset 12, il est dit « Qu'est devenu ce repère de lions, ce pâturage de lionceaux, où se retirait le lion, la lionne et le petit du lion, sans qu'il n'y ait personne pour les troubler. Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes, il remplissait de proies ses antres, de dépouilles ses repères. » Voilà, c'est une description de Ninive. Il dit c'était comme une tanière de lions, personne n'y allait. Hein. On n'aurait pas pu, pas osé aller là. Et il dit, je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai du pays ta proie, etc. Et ça nous dit une vérité, c'est qu'il n'y a rien de trop fort contre Dieu quand il en a décidé sa fin. Peut-être vous ne savez pas, mais la ville de Ninive, on a retrouvé ses dimensions de l'époque. C'était des tours de 30 mètres de haut. 30 mètres de haut, voilà, c'est des tours, c'est la tourtière, quoi, hein, quelque chose comme ça, quoi. Elles avaient une largeur, 3 chars pouvaient se croiser. Elle faisait 12 km, la ville faisait 12 km de circonférence. La ville avait 1200 tours de défense. C'était un truc colossal. Devant la ville, il y avait une fosse. Il y avait une fosse qui était remplie d'eau, qui faisait 48 mètres de long. 48 mètres de long, c'est une fois et demie notre bâtiment. 18 mètres de profondeur. C'était des villes imprenables. Et elles sont tombées. Lorsqu'il parle de Thèbes, il dit qu'elle était au milieu de la mer. Elle était fortifiée, elle était défendue. Et elle est tombée. Et vous savez, la destruction de Ninive, elle a été si complète qu'on en a retrouvé les traces qu'au XIXe siècle, c'est-à-dire 2000 ans plus tard. Tellement elle a été rasée à ce moment-là. Quand il n'y a rien de trop fort contre Dieu. Et quand Dieu s'est attaqué au diable, quand il s'est attaqué au péché, quand il s'est attaqué à la mort, il l'a vaincu. Alléluia. Il n'y a rien de trop fort dans ta vie pour Dieu. Amen. 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 Rien ne résiste devant Dieu. Alors est-ce que toi, peut-être, tu as la prétention de résister à Dieu, à sa volonté, à ce qu'il te demande? Je voudrais te dire ce matin, tu seras vaincu. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu seras vaincu, c'est inutile. C'est une guerre perdue d'avance. Naoum, chapitre 3, verset 1, « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence. » Voilà, le malheur finit toujours par atteindre ceux qui font le mal. Retenez ça, c'est une vérité. Le malheur finit toujours par atteindre ceux qui font le mal. Chapitre 3, verset 8, ici, on l'a lu, c'est l'histoire de Noamon, de Thèbes, qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart. Voilà, et la vérité qui est là, c'est une vérité qui est répétée dans le Nouveau Testament, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. C'est une vérité qui est là. Et puis au chapitre 3 et au verset 8, on pourrait encore tirer de ces lignes, au verset 13, de ces lignes une leçon. « Voici ton peuple, voilà ce qu'il dit à Ninive, ce sont des femmes au milieu de toi, les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consume tes verrous, puise de l'eau pour le siège, répare tes forteresses, entre dans la boue, foule l'argile, rétablit le four à briques. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme des sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme la sauterelle qui ouvre ses ailes et s'envole. Tes princes sont comme les sauterelles, tes chefs comme la multitude de sauterelles qui se posent sur les haies au temps de la froidure. Le soleil paraît et elles s'envolent. » Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au jour de la difficulté, tout le monde se carapate. Ça aussi, c'est quelque chose à méditer, à savoir. Tous avaient dit au Seigneur Jésus, on restera avec toi, on ira jusqu'à la mort. Et quand ils sont venus l'arrêter, tout le monde est parti. Et souvent, c'est une vérité de la vie, hein, que quand la difficulté est là, eh bien, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde. Et simplement finir en vous disant que Naoum,
est le seul livre des prophètes qui se termine sans aucune parole d'espérance ou de consolation. Généralement, on l'a vu dans Sophonie, ça finit par des futurs, ça finit par des futurs de bénédiction. Mais là, verset 19, dernier verset, « Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, ça veut dire ils seront contents. Quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint ?» Voilà. Là, vous n'avez aucune parole de pitié, de consolation, d'espérance. Parce que, et c'est pour Ninive, il arrive un moment où c'est trop tard. Il arrive un moment où c'est trop tard. Mais et moi, je vais finir quand même avec une parole de consolation, parce que sinon, je vais avoir encore plus de silence que la semaine dernière. Naoum, ça veut dire consolation. Naoum, ça veut dire consolation. Mais la consolation, elle n'est pas pour Ninive. La consolation, elle est pour le peuple de Dieu. J'aimerais vous dire qu'il y a une consolation pour ceux qui s'humilient, il y a une consolation pour ceux qui reviennent, il y a une consolation pour ceux qui se confient en Dieu. David dit, ou Dieu dit au travers de David, « Je suis avec l'homme contrit et humilié. » Amen. Amen.